l'Afrique, berceau ou bébé de l'humanité. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler d'une menace qui pourrait mener l'Afrique à sa perte si rien n'est fait. Il s'agit là de la pandémie Covid-19 qui menace actuellement la population mondiale. Le but de cet épisode est un éveil de conscience afin que nous puissions nous interroger sur l'importance de la recherche scientifique en Afrique. Je suis Rajil Dormo et vous regardez Science High Tech. Avant de progresser, situons un peu le contexte de cet épisode. En effet, l'émission Science High Tech comporte 3 rubriques. La première partie dédiée aux activités scientifiques, la deuxième au profil des scientifiques et la troisième rubrique correspond aux éditions spéciales, où nous apprécions comment procèdent les chercheurs pour résoudre les problèmes de la société et les problèmes qui pourraient arriver à l'avenir. Vous allez probablement constater que cet épisode ne cadre avec aucune des rubriques. C'est normal. Le monde, et l'Afrique en particulier, se trouve actuellement face à une menace invisible à l'œil nu, mais pourtant mortelle, à savoir le Covid-19. Raison pour laquelle nous avons mis sur pied cet épisode. Nous n'allons pas renchérir sur ce que les spécialistes ont déjà dit, mais nous allons néanmoins rappeler les règles de prévention de cette maladie, à savoir respecter la distanciation minimale de 1,5 m environ, tousser ou éternuer sur le pli du coude ou sur un mouchoir jetable, éviter de saluer avec les mains, de se serrer les mains, se laver régulièrement les mains avec de l'eau propre et du savon ou avec un gel hydroalcoolique, porter régulièrement le masque lors de vos sorties et les changer environ tous les 4 heures. Revenons au sujet. La recherche en Afrique est financée en majeure partie pour la résolution des problèmes du quotidien, tels que l'eau, la lumière, l'énergie électrique, la santé et les domaines d'ingénierie qui vont avec. C'est une bonne chose, car l'Afrique en a besoin. Dans ce continent, on évite beaucoup de parler des dangers qui pourraient menacer la Terre et l'Afrique avec. Parmi ces menaces, nous avons les éruptions volcaniques. Une éruption volcanique est une période d'activité d'un volcan pendant laquelle il émet différents matériaux comme les gaz, la lave ou des cendres. La plus meurtrière connue à ce jour correspond au mont Tambora en Indonésie. En 1815, l'éruption volcanique a causé plus de 70 000 victimes. Et d'après le site Notre-Planète.info, il y a entre 40 et 50 éruptions volcaniques sur Terre. Les séismes, encore appelés tremblements de terre, il s'agit de secousses du sol, résultant de la libération brusque d'énergie accumulée par les contraintes exercées sur les roches. Le séisme le plus violent a eu lieu le 22 mai 1960 avec une magnitude de 9,5 et le plus meurtrier a eu lieu le 23 janvier 1955 au Shaanxi en Chine et a causé la mort de 83 000 personnes. Autre cataclysme encore, nous avons les feux de forêt. Ces incendies peuvent consumer 200 000 hectares de végétation et habitations y compris, mobiliser plus de 1000 pompiers et des centaines de véhicules. Et encore, le réchauffement climatique n'arrange pas les choses. Nous avons les vents solaires. Sous cette forme ronde que nous l'apercevons dans le ciel, à l'œil nu, le soleil n'est pas tout à fait calme. En effet, dans son cœur ont lieu de puissantes réactions thermonucléaires à des températures de près de 15 millions de Kelvin. Mais dans sa haute atmosphère, le soleil éjecte un flux de particules composées principalement d'électrons, de protons et de noyaux d'hélium à des vitesses très rapides de 400 à 800 km par seconde. Ce vent voyage vers la Terre et pourtant elle est située à 150 millions de kilomètres. Heureusement, la Terre possède un champ magnétique assez puissant pour freiner ce flux de particules provenant du Soleil.
Mais il y en a qui réussissent à traverser ce champ magnétique, ce bouclier magnétique. Et quand c'est le cas, des lignes de communication, de télécommunication de plusieurs villes ou des régions et même des pays pourraient être perturbées, voire mises hors service. Les comètes, quant à elles, ne sont pas en reste. Si l'on suppose que la vie provient des comètes, ces petits corps célestes, constitués de noyaux de glace et de poussière autour des étoiles, eh bien, il est possible que d'autres comètes puissent venir frapper la Terre et répandre des virus inconnus et donc des pandémies. Cette théorie a été élaborée par l'astrobiologiste Candra. Des phénomènes aussi violents, il y en a plein. Des astéroïdes pouvant frapper la Terre, aux pandémies qui pourraient décimer la bonne partie de la population de la planète Terre. En Afrique, si vous évoquez un tant soit peu ces cataclysmes, on vous répondra probablement « c'est pour les Blancs ». Nous, en Afrique, nous avons nos problèmes. Les peuples meurent de faim, de soif. Il n'y a pas d'eau, il y a peu d'électricité. Et ce genre de problème ne va jamais arriver. Eh bien, ce genre de problème est arrivé. Il s'agit de la pandémie Covid-19 qui sévit actuellement à travers le monde. L'heure est grave. L'Afrique se retrouve face à un problème qu'elle n'a probablement jamais imaginé, encore moins envisagé. Nous savons que l'Afrique est le continent le plus en retard dans plusieurs domaines scientifiques. Et si nous continuons de nous focaliser sur les problèmes de première nécessité uniquement, nous risquerions toujours d'être surpris et allons devoir compter sur les puissances occidentales pour nous sortir de là. Mon cher continent Afrique, berceau de l'humanité ou bébé de l'humanité, il est peut-être temps de financer les recherches dans tes universités, que les thèses produites en ton sein puissent donner des fruits nécessaires à ton développement par les Africains ayant été formés en Afrique. À cette période où cet épisode a été réalisé, les populations africaines sont confinées. Les États vont certainement débourser des dizaines de milliards de francs CFA, sans compter les aides financières extérieures. Cette somme aurait suffi largement à promouvoir la recherche scientifique, non pas seulement celle-là qui résout les problèmes primaires ou du quotidien, mais aussi celle qui se préoccupe des problèmes qui pourraient avoir lieu 10 ans, 50 ans, voire un siècle à l'avance. Si cet accent avait été soulevé il y a longtemps, nous ne serions pas là à se demander si nous pouvons avoir les mêmes problèmes et les mêmes politiques de riposte aux crises que l'Occident, ou encore de compter sur les aides financières et matérielles de ces derniers, par manque de matériel. Cependant, tout n'est pas perdu. En effet, nous avons constaté qu'il y a d'innombrables chercheurs africains qui travaillent sur ces phénomènes, qui travaillent sur ces problèmes du futur, et malgré les conditions qui ne sont pas toujours favorables. Dans le cadre de cet épisode, nous allons nous focaliser sur ceux-là qui mènent des recherches sur le coronavirus et Covid-19. Plus précisément, nous allons ensemble effectuer des recherches sur les récentes publications de certains chercheurs africains sur ce virus, afin que vous ayez la preuve qu'ils y travaillent effectivement. Le site internet qui nous permettra de faire des recherches est googlescholar.com. Il s'agit d'un site où sont répertoriés d'innombrables sites, des articles scientifiques qui sont publiés à travers le monde. Et donc, vous aussi, pouvez mener ces recherches chez vous, car le site il est gratuit et libre d'accès. Je vais donc lister quelques liens en description pour la recherche. Simple remarque, vous pouvez prouver déjà que les travaux sur le Covid-19 sont extrêmement récents, car il vous suffit de taper Covid-19 sur le site et vous allez remarquer que tous les articles ont été publiés en 2020. Alors, cette fois-ci, nous allons taper Coronavirus Infection. Nous allons situer la date depuis 2016 en fait. Donc nous allons étudier les articles de 2016 à 2020. Vous pouvez le constater en suivant le coronavirus et nous pouvons voir des milliers. Là, on peut constater qu'il y a jusqu'à 10 pages.
Mais ici, nous avons essayé de répertorier des articles rédigés par des chercheurs africains, dont les auteurs sont africains, et sur une centaine d'articles africains, 6 ont attiré notre attention. On commence. Tout d'abord, nous avons cet article scientifique dont le thème est Préparation et vulnérabilité des pays africains aux importations du Covid-19, une étude de modélisation. Cet article a été publié dans le journal The Lancet en mars 2020 et nous allons voir parmi les auteurs Serge, Paul et Olé avec des indices supérieurs à H et I. H correspond au service des maladies infectieuses et tropicales, centre hospitalier, université de Treichville, Abidjan, Côte d'Ivoire, et département de dermatologie, infectiologie, unité de formation et de recherche en sciences médicales, université de Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire. Donc, parmi ces auteurs, nous avons un chercheur africain qui travaille sur le coronavirus et précisément le Covid-19 avec une étude de modélisation. Alors, le second a pour titre Infection par coronavirus du syndrome respiratoire Moyen-Orient chez les mammifères domestiques non calamidés. Cet article a été publié dans le journal Emerging Microbes and Infections en 2019. Vous pouvez avoir cela en cliquant sur le PDF ici. Parmi ces auteurs, si nous déposons la souris sans cliquer sur les auteurs, nous allons voir que Ahmed Kandel est égyptien, donc en Égypte, au Center of Scientific Excellence for Influenza Virus National Research Center. Et d'ailleurs, la majeure partie des auteurs le sont. Donc, cela prouve que les chercheurs africains travaillent aussi sur ça et on peut aussi télécharger cet article en cliquant sur le PDF ici. Alors, article suivant le voici et le thème est aucune preuve sérologique d'infection par le coronavirus, le syndrome respiratoire de Moyen-Orient chez les éleveurs de chameaux exposés à des troupeaux de chameaux hautement séropositifs. Étude liée au ménage Kenya 2013. Cet article a été publié en 2017, en juin, dans le journal The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. Et voilà donc, vous pouvez trouver cet article en cliquant sur Download pour télécharger le document numérique. Alors en cliquant sur View Affiliations, on peut remarquer ici que le numéro 1 correspond au Kenya en fait. Voilà, Global Disease Detection Program, Division of Global Health Protection, US Centers for Disease Control and Prevention, Nairobi, Kenya. Voilà, ça correspond donc à Peninya Munyunya, l'un des chercheurs, le premier en fait. Et il est africain. Nous avons aussi le numéro 5. Le numéro 5, Department of Preventing and Promoting Health, Ministry of Health, Nairobi, Kenya. Voilà. Le prochain article, c'est celui-ci après, et le titre est Étude longitudinale de l'infection au coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient dans les troupeaux dromadaires en Arabie Saoudite 2014-2015. Et ce travail a été publié en 2017 dans le journal Emerging Microbes and Infections aussi. Ok, quant aux auteurs, si l'on veut examiner de plus près où est-ce qu'ils sont situés, et donc dans quel pays ou université, alors en déposant la souris encore, nous pouvons voir que alors Maguet, Goma et Mila est égyptien et en Égypte. Pour le prochain article, le titre ici est Menace imminente de l'infection au coronavirus en Afrique, agir collectivement et rapidement. Cet article, quant à lui, repose effectivement sur le Covid-19, c'est-à-dire la progression qui touche à l'heure actuelle, et a été publié dans le journal The Lancet. Et donc, voici les deux auteurs. On peut cliquer au-dessus et constater tout simplement que le premier, il est à l'African Centers for Disease Control and Prevention, Addis Abeba, en Éthiopie. Voilà. Quant au deuxième auteur, c'est la même chose, c'est pareil. Donc les auteurs sont africains et ils sont dans les instituts de recherche africains et ils travaillent dessus. Voilà. Donc ceci avait pour but de vous montrer qu'il y a des chercheurs africains qui travaillent sur le coronavirus et en particulier le Covid-19, et il y a encore plusieurs recherches qui sont en train d'être faites
par les Africains à travers le monde et encore en Afrique. Et avec le temps, nous pouvons facilement les découvrir et ils pourront facilement nous dire à peu près ce sur quoi ils travaillent dans le cadre de cette émission.